Bonjour à tous. Dans le bloc 1, vous apprenez à accompagner la personne malade dans sa globalité. Mais pour accompagner correctement, il faut d'abord comprendre. Comprendre la maladie ne consiste pas uniquement à identifier des symptômes. Il s'agit d'analyser une situation dans sa globalité en tenant compte des dimensions biologiques, psychologiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons voir comment les maladies sont classées, non pas pour apprendre des listes par cœur, mais pour comprendre comment ces classifications aident à adapter l'accompagnement à la personne. Les maladies peuvent être classées selon plusieurs approches complémentaires. La classification fonctionnelle s'intéresse aux dysfonctionnements observés dans l'organisme. Elle permet d'identifier l'impact concret de la maladie sur le fonctionnement de la personne dans sa vie quotidienne plutôt qu'à nommer uniquement le diagnostic, et d'adapter l'accompagnement aux capacités de la personne. Cette classification répond à la question « Comment la maladie limite-t-elle la vie de la personne et de quelles aides a-t-elle besoin au quotidien ?» plutôt que seulement « De quoi est-elle malade ?» La classification étiologique repose sur les causes de la maladie. Elle répond à la question « Qu'est-ce qui a provoqué cette maladie ?» ce qui permet de mieux la prévenir et de mieux la traiter. La classification nosographique décrit et regroupe les maladies selon leurs caractéristiques cliniques. Elle facilite le diagnostic et la communication entre professionnels de santé. Elle répond à la question « Dans quelle catégorie de maladies allons-nous classer cette situation ?» à partir de ce que nous observons, signes, évolution, parfois causes, localisation, afin de mieux communiquer, coder et étudier les maladies. À l'échelle internationale, la référence est la classification internationale des maladies, publiée par l'OMS. Elle permet de coder de manière standardisée les maladies, les traumatismes et les causes de décès. Cette codification commune permet de compter les malades et les décès, de comparer les situations entre pays et d'améliorer l'organisation des soins. Comprendre comment les maladies sont classées, c'est comprendre que la maladie ne se résume pas à un nom. Selon que l'on s'intéresse aux causes, aux signes cliniques ou aux conséquences fonctionnelles, l'approche professionnelle ne sera pas la même. Ce que vous devez retenir, c'est que ces classifications sont des outils au service de l'accompagnement. Elles permettent de mieux communiquer, de mieux organiser les soins, mais surtout de mieux répondre aux besoins de la personne. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment la durée de la maladie modifie profondément l'accompagnement. Merci pour votre attention et si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. À bientôt!